que ce soit la polygamie ou, par exemple, vous avez parlé de l'excision, je ne connais, enfin, et pourtant d'origine africaine également, ce ne sont pas des problématiques qui sont si importantes au sein des communautés noires. Est-ce que c'est le cas? Si, c'est le cas, mais parce que ça n'avait pas été étudié. D'accord. La majorité des situations, par exemple, l'éducation via disons, la violence dans les pratiques éducatives. Les enfants comptables parce qu'ils n'ont pas étudié, parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir. C'est assimilé à la maltraitance ici. Il fallait faire tout ce travail pour expliquer aux parents qu'il était interdit en France de taper les enfants et expliquer aux parents, aux travailleurs sociaux français, que ce n'étaient pas des parents sadiques. Ils transmettaient que ce qu'ils avaient appris comme mot d'éducation et il fallait leur donner le temps de s'adapter aux mœurs français. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, avec finalement 30 ans d'expérience sur le terrain, qu'il y a quand même, malgré les différences entre les différents groupes ethniques africains installés en France, des particularités dans les problématiques en lien avec l'éducation des enfants et lesquelles notamment? Alors, après, on rentre dans les questions de classe sociale. D'accord. C'est-à-dire qu'on a 3 classes sociales africaines, africaines en France. Vous avez des personnes qui viennent directement des milieux ruraux. Ils ont quitté leur village au Mali, se retrouvent à Paris à devoir éduquer un enfant en français, l'amener à l'école alors que lui n'a jamais été à l'école, et devoir l'insérer dans une société où il ne parle même pas bien la langue française. Donc, et en plus, il est musulman. C'est pas la même religion que les Français catholiques. Donc ça pose un type de problème particulier. Vous avez ensuite des personnes qui sont arrivées ici comme des intellectuels et qui peuvent maîtriser le système d'éducation française, les mœurs françaises, qui ont d'autres soucis qui sont de l'intégration à la société française, mais ne trouvent pas leur place parce qu'il y a du racisme, parce que les processus d'intégration sont très très longs. Donc il y a ce genre d'espèce de ressenti et une aigreur. Et après, vous avez des personnes qu'on appelle des aventuriers qui sont arrivés en France comme ça et qui n'ont pas de projet précis. Et ça se ressent dans l'éducation de leurs enfants, où les enfants ne savent pas où se situer. Donc c'est toutes ces problématiques-là qu'on doit gérer entre les parents qui sont là 6 mois et 6 mois en Afrique et qu'on leur explique que l'enfant a besoin de toi quand même tous les jours parce qu'il va à l'école de quelqu'un. Il dit oui, mais moi c'est pas mon problème. D'accord. Donc je comprends bien ces 3 différentes catégories finalement de parcours migratoire et de familles migratoires. Comment ça s'opère en termes de demande, par exemple, soit de ces familles-là, soit des institutions, par rapport à Axe Pluriel? Pour les différents publics, qu'est-ce qui emmène, éventuellement, quelles problématiques sont récurrentes pour lesquelles vous devez intervenir?